Alors aujourd'hui, nous commençons un thème dont le sous-titre du grand thème, le mystère de Jésus, est la personne de Jésus. Je vous assure qu'il n'est pas évident de parler de la personne de Jésus. J'ai eu du mal à rentrer et à pouvoir cerner parce que, vous voyez, quand un vase trop petit, quand une connaissance, une intelligence trop petite veut sonder les créateurs, c'est un pari qui n'est pas facile à tenir. Mais grâce à l'Esprit Saint, il m'a donné une conduite, une orientation. Alors, il faut bien écouter ce matin. Alors, nous allons prendre la peine d'abord de définir les notions du mot personne et le mot Jésus. Alors, la personne ou le mot personne vient du grec prosopon, qui veut dire ce qui se présente à la vue, c'est-à-dire le visage. Et par extension, c'est la personne elle-même. Donc, lorsqu'on dit une personne X, donc on fait allusion à la personne elle-même en tant qu'un visage qu'on peut pouvoir voir, qu'on peut pouvoir apprécier. Parce qu'une personne, d'abord, se remarque, s'apprécie, se distingue, s'identifie par le visage qu'elle nous présente. D'accord? Donc, le sens de prosopon en grec renvoie à la dimension d'un visage qui va identifier, qui va singulariser une personne. C'est comme si, lorsqu'on parlait de la personne, on parle de l'être en tant que tel, mais dans toutes ses composantes profondes et, on va dire, uniques. Alléluia. Donc, le mot personne aussi vient du mot grec prosopa, qui signifie visage et masque. Et cette définition m'a vraiment amené à beaucoup méditer. Et l'expression personne est une façon courante de désigner quoi? Un être humain. Lorsqu'on dit une personne, on fait allusion de façon profonde et implicite à l'être humain, mais dans tout ce qui est fondamentalement révélé, sensible et qu'on peut apprécier. Le mot latin persona, quant à lui, décrivait à l'époque un individu conscient d'exister. Donc la personne aussi est vue dans la dimension persona en latin comme une personne consciente d'exister et qui désignait aussi également à l'origine un masque utilisé quoi? Au théâtre. Donc ça m'a amené vraiment à me demander mais pourquoi la personne renvoie à cette notion de visage, de masque ou du moins d'artifice porté au théâtre. Vous allez comprendre tout à l'heure. Bibliquement parlant, l'Ancien Testament parle de la personne comme d'un être doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. En Genèse chapitre 1, l'expression Nefesh Shaya, qui veut dire âme vivante, est utilisée pour dire créature en mouvement de vie ou en mouvement qui a de la vie. Créature qui est en mouvement, mais qui est en mouvement et qui produit quoi? De la vie, qui possède en elle-même cette créature de la vie. Donc ça, c'est la dimension personne dans le fondement ancien de la Genèse par rapport à Genèse chapitre 1. Lorsqu'on dit Nefesh Shaya, c'est une créature qui possède en elle la vie et le mouvement. Donc ne peut pas être personne, tout objet quoi? Inanimé. N'est personne qu'une personne, n'est personne qu'un être, qui, ma foi, a un visage, peut être esprit, âme et corps, mais en même temps reflète quoi? Comme une personne qui est voilée par un masque. En fait, j'ai compris que dans la personne, il y a une autre personne qu'on ne voit pas, qu'on ne précise pas, mais qu'on peut distinguer que si et seulement si on reçoit la révélation de qui est cette personne. La personne, c'est seulement quoi? Une apparence extérieure, tangible, sensible, substantielle, mais qui fondamentalement cache un autre être qui est spirituel, mais qu'on ne voit pas de prime abord. Ça va ce que je dis? Alors, qui est Jésus? Regardez. Jésus vient du grec ancien, Iesous, lui-même issu du prénom hébreu ancien, Yeshua, qui veut dire, qui signifie Dieu qui sauve ou Dieu qui délivre. Donc, Iesous, Jésus vient de l'ancien grec, Iesous, qui vient de l'ancien hébreu, Yeshua, qui veut dire le Dieu qui sauve, le Dieu qui quoi? Délivre. Donc, en fait, à la réalité, le nom donné Jésus est un nom qui, ma foi, transcrit
transparaît, démontre, explique et va nous présenter à la réalité que celui qui porte le nom de Jacques, ce nom de Jacques montre fondamentalement et profondément qui est la personne qui porte le nom. Si le nom véhicule deux réalités, sociologiques et spirituelles, donc si on regarde le nom Jésus et qu'on le définit, qu'on le traduit, en fait, Jésus, c'est le Dieu qui sauve et le Dieu qui délivre. Donc si ce nom, il est le seul à l'apporter dans sa gloire, dans sa force, sa puissance, dans sa dignité, donc qui est alors cette personne, ma foi, appelée Jésus? Qui est-il fondamentalement? J'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. Dis-le bien. Dis-le conviction. Alors, l'une des choses qui m'a interpellé quand je suis en profondeur, c'est que Jésus est une seule personne qui possède en elle-même deux natures et deux essences. Et je vous assure, dans la nature humaine, de tout ce qui existe déjà, il n'est pas possible que même être ait deux natures et deux essences. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne se comprend pas. Rationnellement parlant, on ne peut pas voir deux natures et deux essences. C'est comme si tu dis, un être, il a en même temps lion et cabri. En même temps. Ce n'est pas possible. Ou tu es lion, ou tu es cabri. Mais Yeshua, Jésus, lui seul a été capable de porter deux natures avec deux essences. Et quand je dis essence, je parle de l'être dans sa dimension ipséité, dans ce qui fait qu'il est lui-même. Alors, c'est un gros français, je reviens. Ça veut dire que quand on parle de l'essence d'une personne, c'est ce qui fait qu'il est lui-même. L'essence, c'est ce qui est toi. Ce qui est ta nature fondamentale. Il a deux natures. Une nature, il est d'essence divine et d'essence humaine. Et les deux essences, quoi, ont fusionné pour en faire un être appelé Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le mystère de Jésus? Alléluia. Je viens. Cette année, tu vas connaître ton Seigneur, tu vas le connaître. Attends. En fait, Yeshua, il est pleinement Dieu, comme s'il n'était pas homme. Et il est pleinement homme, comme s'il n'était pas pleinement Dieu. Et ça, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une réalité avec autant d'extrémité, autant de séparation. Il est pleinement homme, pleinement homme, dans toute la dimension que l'homme peut porter, peut représenter, peut communiquer, peut relâcher, peut libérer. Et en même temps, il est pleinement Dieu, comme s'il n'était pas du tout un homme. Donc, il a fait quoi? Il a mangé, il a ri, il a pleuré, il a dormi, il a dansé, il a chanté, il a été trompé, il a été haï, il a été battu, on a caché sur lui. Tout ce que nous avons vécu là, il a vécu la même chose. Et en même temps, quand tu regardes son essence divine, quand tu penses, il sait. Quand il passe ce produit, il menace la tempête. Il parle au moins, il répond. Ah, c'est qui ce monsieur? C'est qui cette tête? C'est ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est l'union qui démontre qu'un être peut avoir apporter en même temps les deux natures. La nature humaine, la nature divine, de façon entière. 100% homme et 100% Dieu. Mais fusionné en une seule personne. Quand tu le vois arrêter, il est parfaitement un homme. Avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Que dis-je? Avec un esprit, avec une âme et un corps. Il rit, il touche les gens, il parle, il sourit. Il apprécie, il mange du poisson, il mange du pain, il marche, il se fatigue, il dort. Et en même temps, quand tu le regardes, est mort depuis 15 jours. Il commande le morceau. Mais qui est celui-là? Qui est-il? Il n'est pas comme ton roi. Il n'est pas comme ce prophète. Il n'est pas comme ce grand leader religieux. Non.
il possède en lui, en une seule personne, deux essences, deux natures, deux dimensions de gloire. L'homme parfait est le Dieu parfait. L'homme puissant est le Dieu puissant. L'homme glorieux est le Dieu glorieux. L'homme redoutable est le Dieu redoutable. Il combine les deux. Les deux. Hypostatique. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais, qui tu aimes? Est-ce que c'est le... J'arrive. Alors, j'ai essayé de trouver une analogie, une comparaison déjà existante pour vous amener à mieux cerner, à mieux comprendre la dimension hypostatique, c'est-à-dire la fusion de deux essences, de deux natures. Je n'ai pas trouvé. J'ai essayé, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé. J'ai dit, mais où je peux trouver? Qu'est-ce que je peux trouver comme analogie, c'est-à-dire comme comparaison? Alors, il n'existe aucune analogie, aucun net semblable pour expliquer cette dualité mystérieuse. Seul Jésus possède cette nature. Il n'est pas facile de comprendre cette réalité dualiste de Jésus, mais c'est ce qui fait sa rareté, qui fait aussi sa particularité et sa singularité. C'est parce que justement, ce qu'il est, personne ne l'est, qu'il a pu faire ce que personne n'a pu faire. Je reprends. C'est parce qu'il est une réalité, un être que personne n'a arrivé à être, qu'il a pu faire ce que avant lui et même après lui, personne n'a pu faire ce que lui, Christ, a eu à faire. En fait, cette façon d'être, cette dimension hypostatique, cette fusion des deux êtres, des deux essences, des deux natures, des deux substances séparées, distinctes, mais fusionnées en une seule, ont marqué justement la nature, la présence, ou du moins l'érection, la présence, la communication d'un être qui plus tard allait être en cours sur la terre. C'est le modèle, c'est comme le prototype. Jésus-Christ est le prototype d'un type d'être que Dieu voulait créer. Il ne m'a pas créé, il ne m'a pas compris. Je reprends. Jésus est le prototype d'une création que Dieu allait mettre sur le marché. Ça c'est fort. En fait, quand tu vois Jésus, tu vois un homme qui marche. Mais à l'arrêté, Dieu était en train de visiter son peuple. Mais qui peut croire que c'était Dieu? Je pose une problématique. Je vais la redire encore aujourd'hui. Je vais revenir dessus, ça c'est juste. Comment est-ce que l'extrêmement infini peut être contenu dans l'infiniment petit? Je reprends. Comment est-ce que l'extrêmement infini, ce qui n'a pas commencé et qui absolument ne peut pas finir, peut arriver à être contenu dans un corps? La pensée rationnelle ne peut pas saisir ça. J'essaie de réfléchir, c'est bloqué. C'est comme si le compteur ne peut pas tourner. Je reprends. Alors, tu ne comprends pas? Regardez-moi, vous allez comprendre. C'est comme si tu prends un éléphant et tu le fais rentrer dans une fourmi. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Mais c'est une image que tu vois. C'est encore plus grave que ça. Tu prends le ciel, la terre, et tu fais ça quoi? Dans un grain de sable. Et puis quoi? Ça rentre. Dis à ton voisin, ça rentre. Dis à ton voisin, ça rentre. Tape-le, dis-lui, ça rentre. Comment Dieu est arrivé à le faire? Et laissez me dire, écoute, c'est à partir de ce mystère qu'ils ont créé quoi? Les micropropulseurs, c'est-à-dire les puces, c'est vos quatre, c'est-à-dire comment tu appelles ça? Les quatre mémoires. C'est petit, mais on met des milliards de choses dedans. Mais même ça encore, ça ne traduit pas ce que je traduis ce matin. C'est encore en dessous, la vérité que Christ a représentée. Quand on va parler de qui il est, tu vas comprendre. Écoute-moi. La terre est une poussière dans ce qu'il a créé. Je dis la terre et les galaxies, parce que dans une galaxie, il y a plusieurs planètes. Je dis la terre est une poussière. Et cette tête-là, qui
dont le ciel est le trône et la terre, le marchepied, est entré dans la matière. Et il arrive à combiner ce qui, ma foi, l'a réduit, l'a diminué, a fait de lui un homme limité. Et ensuite, en même temps, dans ce terme limité, se trouve quoi? Le Dieu illimité. Quand vous allez comprendre qui est votre Dieu, la peur va fuir vos cœurs. La peur va fuir vos cœurs. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu-là, qui, ma foi, est dans ce corps, vit maintenant en toi. Il est caché là. Fais comme ça, il est là. Comment il le fait? Comment est-ce qu'il arrive à le faire? Alors, s'il était pleinement humain sans être pleinement Dieu, sa mort ne nous aurait rien apporté. Parce que si tu étais pleinement humain, sans être pleinement Dieu, sans avoir les deux natures, les deux essences, sa mort n'aurait eu quoi? Aucune incidence sur nous. Parce qu'un homme ordinaire, un autre homme quoi? Serait encore mort. Il fallait qu'il ait une nature différente de celle des hommes ordinaires, afin que sa mort puisse avoir quoi? Une portée planétaire, cosmique, internationale, pour avoir une incidence pour sauver quoi? Tous les hommes. Auquel cas, il serait mort comme un vulgaire humain. Mais dans le corps ordinaire qu'il portait, se trouvait quoi? Un Dieu extraordinaire qu'on ne voyait pas. Ils n'ont pas compris. S'il mourait comme un homme, un humain ordinaire, ça aurait été la mort d'un humain ordinaire. Mais heureusement que, quoi qu'il était pleinement homme, il était aussi pleinement Dieu. Et ça avait été le cas. S'il avait été seulement humain, on aurait besoin d'une autre personne venir mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Si Jésus avait été pleinement Dieu, sans être humain, il n'aurait pas pu mourir pour nous. Parce que Dieu ne peut pas mourir. S'il est arrivé sur terre comme Dieu, il ne peut pas mourir. Parce que Dieu même, tu peux tuer Dieu, tu peux pointer Dieu, tu peux frapper Dieu, tu peux cracher sur Dieu. Donc en fait, pour qu'on crache sur lui, il fallait qu'il présente la nature sur laquelle on peut cracher, appeler le corps humain. Pour que justement, on puisse pointer, qu'il puisse sentir la douleur, et qu'on puisse pointer sur lui tous nos péchés. Il faut qu'il ait le corps physique, la substance tangible, appelée corps humain, pour que ce qu'on fait à un homme, ou ce que Dieu faisait aux hommes, il puisse aussi sentir les mêmes choses que tu as senties. Vivre les mêmes choses que tu as vécues. Qui prend conscience de qu'est-ce que mes enfants ont enduré. Il a pris ce corps par amour pour toi. Jésus est devenu un homme parce qu'il voulait visiter quoi? Ses enfants. Il voulait sentir ce que tu sens. Subir ce que tu subis. Être exposé à ce à quoi tu es exposé. En fait, Jésus voulait voir. Mais comment ça fait que c'est comme ça? Moi-même, je vais le voir. Je vais l'expérimenter. Il avait dit, c'est comme ça qu'ils sont tentés. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Ça veut dire qu'en fait, on peut être tenté et ne pas pécher. Camarade, c'est pas passé jamais au Japon que le Japon n'existe pas. Qui est dans le Japon ici? Bon, elle est seule. Donc, même si elle nous dit là, on peut ne pas croire. Qui est allé à Bobo? Qui est allé à Bobo? Voilà, tout le monde croit. Pas à Bobo, tout le monde parti à Bobo. Vous voyez ce que je dis? Pourtant, le Japon existe quoi? Bel et bien. Mes enfants, il est venu expérimenter, porter cette enveloppe, porter ce scaphandre appelé corps humain, afin de pouvoir quoi? Vivre sur la terre. Je vous dis ce qui va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Regardez-moi. Si Jésus ne porte pas le corps humain, il ne peut pas vivre sur la terre.
Ils n'ont pas compris. Si le Christ n'avait pas un corps humain, sa pureté aurait eu du mal à vivre sur la terre. Car la terre est trop polluée, trop souillée pour amener quoi à vivre sur la terre. Il fallait le scaphandre, il fallait la combinaison, il fallait l'habit, le revêtement capable de vivre quoi en milieu humain sur la terre. Par amour pour toi, il a porté ce corps humain. Par amour pour toi, il a porté cette date humaine limitée. Par amour pour toi et pour moi, il l'a fait. Il l'a fait. Je te parle de mon Jésus. Je te parle de mon Seigneur. De ce être spécial particulier. Un amour fou. Un amour puissant. Un amour éternel. Un amour glorieux. Un amour merveilleux. Un amour merveilleux. Je te parle de Jésus. Jésus nous a aimés. Oui. Il dit, je vais être comme Kwasi. Vois ce que Kwasi endure. Je vais être comme Catherine. Vois ce qu'elle subit de son corps. Pour lui dire, ma fille, je vais être près de toi. S'il n'avait pas ce corps humain, Jean n'aurait pas pu dormir sur sa poitrine. Il n'aurait pas pu toucher le cercueil du fils de Naïm. Non. Il fallait une main pour qu'il soit pointé. Une main humaine. Dans laquelle se trouve quoi? Un sang. Mais pas le sang d'un homme. Pas le sang d'un animal. Pas le sang d'un taureau. Pas le sang d'un humain. Mais dans ce corps, il y avait le liquide précieux. Écoute-moi. L'être qui existait avant que toute chose n'existe a dû se réduire à un être fini, qu'on pouvait humilier, battre, qu'on pouvait abaisser, gifler, insulter, qu'on pouvait critiquer. Il a fait tout ça pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, ce Jésus dont je parle existait avant que tout ce qui existe n'existe. Regarde. Dans le ciel, sur la terre et dans le Hadès, il a existé avant tout ce qui était dans ces trois mondes. Et un test que j'appelle aujourd'hui le test de l'incarnation du Verbe éternel, du Verbum. Quand je le lis, mon âme est comme dans une autre dimension. Regardez, Jean chapitre 1, verset 1, verset 15. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette phrase seulement, verset 3 déjà, veut tout dire. Tout ce qui existe dans l'univers, dans le ciel, sur la terre et dans le Hadès. La Bible dit que ça a été fait quoi? Par la parole. Mais la parole dont je parle ce matin n'est pas un son vocal, non. N'est pas un concept, non. La parole dont je parle ce matin est une personne. C'est la personne éternelle du Dieu Yahushua. Je reviens. En elle était la vie. Elle qui? Elle, la parole. Donc, la parole que tu entends, que tu as, en fait, est porteuse de vie. Sous-tend la vie, garde la vie, recèle la vie. Cette parole avait pour substance interne quoi? La vie de Dieu lui-même. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est en même temps quoi? Vie et en même temps quoi? Lumière. Là où la parole vient, la lumière aussi arrive. Mais quand la lumière arrive,
La lumière dépose la vie, la parole qu'il a émise. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point dessus. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. S'il y a une véritable lumière, c'est qu'il y a une fausse lumière. S'il y a une véritable lumière, c'est que les lumières qui sont dehors, dont parle le monde, n'ont rien à voir avec la lumière dont je parle ce matin. Il y a lumière, il y a lumière. Mais je te parle de la lumière éternelle, de la lumière divine, de la lumière qui guérit, de la lumière qui restaure, de la lumière qui fortifie, de la lumière qui garde, de la lumière qui bénit, de la lumière qui éclaire, de la lumière qui élève. Je te parle de la vraie lumière. Et le monde ne l'a point connue. Continuons. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, qui l'ont laissé pénétrer en eux, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle qui, la parole, avec quoi donner, quoi, le pouvoir, de faire quoi, de devenir quoi, enfant de Dieu. Il est question de toi ce matin. Oui. Quand tu reçois la parole vient avec deux choses. La lumière et la vie. Elle sort des ténèbres en lumière et la mort en vie. Ensuite, elle te donne d'avoir quoi? Une position. Une position d'enfant de Dieu. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il ne te laisse pas sans pouvoir. En même temps, il te donne d'avoir un pouvoir. Du pouvoir. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien. De la conviction. Que tu crois ou pas, ce pouvoir tu l'as. C'est écrit ça. C'est écrit. La parole que tu reçois, que tu écoutes tous les jours déjà, quand tu l'écoutes, plus tu l'écoutes, plus un pouvoir t'est imparti. T'es départi, t'es communiqué. En fait, plus tu écoutes, plus le pouvoir vient en toi. Moins tu écoutes, moins tu reçois le pouvoir. Plus tu écoutes, plus tu reçois quoi? La vie et la lumière. Quelle puissance. Et enfin, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de Kwasi. Tu n'es plus enfant de Kofi. Tu n'es plus enfant de Tapé. Tu n'es plus enfant de Igbe. Tu es enfant de Dieu. Tu as changé de filiation. Ton père a changé. Avant, tu étais baloué. Maintenant, tu es célestien. Avant, tu étais Adjoukourou, Bété, Wobé, Ghanéen, Chinois. Maintenant, tu es originaire du ciel. Parce que tu as été fait enfant de Dieu à cause que tu as reçu quoi? La parole de Dieu. Oh, Dieu m'aime bien. Viens t'asseoir. Viens vous asseoir. Lesquels qui, enfants, sont nés non du sang. Donc quand la parole vient, son but, son projet, sa mission est de provoquer en toi quoi? Une nouvelle naissance. Une naissance divine. Une naissance qui va te conduire dans le même mystère de la dimension hypostatique. Oui. De même qu'il a été. Il est le prototype d'une nouvelle race d'individus. Le premier né d'entre les morts. Il met en place sur le marché un type d'homme, un type de créature qui possède quoi? De nature et de essence. Oh. Tu me comprends ce matin? Les qui sont nés, non du sang. Parce que pour naître, il faut naître avec du sang. On pédale et puis après tu sors. Mais dans cette affaire, on ne pédale pas. La parole passe par tes oreilles.
te féconde par tes oreilles. Ton cœur est rempli, puis pas. Une production se produit. Une semence est logée dans ton esprit qui produit quoi? Un être nouveau, un être spécial, un être particulier qui est en même temps humain et en même temps divin. Il me dit, mais avant, tu crois ça? Parce que si tu vois Christ, c'est que tu m'as vu. C'est parce qu'il est que je suis. Je viens. Ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que cette naissance n'a rien à voir avec quoi? Ton père et ta mère. Pour dire, écoutez, ma chérie, on va faire un enfant. Tes parents n'ont pas décidé. Dieu lui-même, de son propre chef, il dit, je veux que Eunice naisse. Je veux que Valérie naisse. Et quand Dieu dit je le veux, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu lui-même qui prend sur lui l'engagement de faire naître quelqu'un. Mes enfants, je vous en prie, comprenez cette vérité. Donc, tu es sur la terre. Tu as beau avoir des épreuves, n'aie pas peur, parce que ton père t'avait naître déjà, te voit. Il sait de quoi tu es fait. Et contrairement à ce que tu crois, il voit toi comme un humain. Il voit toi comme un homme qui a deux essences. Chrétien, je vais vous dire que moi, quand je suis un esprit, je ne suis pas bien. Je vais te choquer à la parole de Dieu. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Christ a été comme ça? Dit parce que je sais ce que je voulais faire plus tard pour l'être humain. C'est pour ça que la même naissance est devenue quoi? Indispensable à tous les chrétiens. Un enfant de Dieu qui n'est pas né de nouveau, en fait, il ne sait pas ce qu'il manque. Te prive de quoi? De la dimension divine que Dieu veut te donner, par laquelle tu peux opérer pour contrôler, pour soumettre quoi? La terre. De même que Dieu est Dieu dans les cieux, il veut que les hommes soient Dieu sur la terre. Ça te choque ça? Mais c'est la vérité. Maintenant, regarde. Il dit, ni de la volonté de l'homme. Voyez-vous? Non du sang. Ni de la volonté de la chair, donc on évolue. Ni de la volonté de l'homme. Il dit, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Ton origine maintenant, ce n'est plus ton père ni ta mère que tu connais. Mais ton origine maintenant, c'est Dieu. En fait, ça veut dire que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut déjà, par ta naissance de Dieu, tu le peux aussi comme Dieu. Verset 14. C'est tellement beaucoup. Hey, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Et la parole, qui était lumière, qui était vie, par laquelle on est né, qui fait de nous quoi? Les enfants de Dieu, c'est parole quoi? C'est devenu quoi? L'homme. La parole là est devenue l'homme. Dans la version Bible juive complète, il dit que la parole quoi? Est devenue quoi? Un être humain. En fait, ce jour-là, à Jérusalem, le monsieur qui marchait dans les rues de Jérusalem, en fait, tu sais qui c'était? C'est qui c'était? La parole. La parole qui de tout temps a créé, a existé, que dis-je, pardon Seigneur, a préexisté. Cette parole-là, tellement elle voulait quoi? Être avec ses enfants, cette parole quoi? Est devenue quoi? Un être humain. Les enfants, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Écoutez, je vous dis une chose. La parole, par essence, à cause qu'elle est lumière, elle est vie, elle ne peut pas vivre sur la terre. Ce n'est pas possible. Elle est trop pure. Je vais vous dire une chose. La parole est la personne qui a créé tout ce qui est sur la terre, y compris la terre. Et la Bible me dit que la terre, là, c'est son marchepied, c'est-à-dire c'est son point de puits. Maintenant, cette parole-là est venue sur la terre. Elle a pris quoi? La forme de l'homme. Et puis elle est venue sur la terre. Et puis elle marche. Elle marche. Elle marche. Je t'assure que quand j'allais le voir pour dire, je veux une table. Il ne sait pas qu'en fait, celui à qui il parlait là, il ne parlait pas à un charpentier habituel. Il ne parlait pas au charpentier de tous les jours. En fait, il lui a demandé, quel type de table tu veux que je fasse? Il dit, oh, vraiment, Jésus, même toi-même, tu vas faire la même. Je veux une table comme ça. Il crée même sur lui. Et puis il a regardé, il souriait. En fait, ce charpentier est le charpentier de tous les charpentiers. Mais lui, il ne travaille pas que le bois. Il travaille les esprits des hommes. Ah! Ce n'est pas un charpentier comme mon fils Mathieu, non. C'est le charpentier de la vie. C'est celui même qui possède la vie par essence. Sa nature, c'est la vie.
Sa force, c'est la vie. Son caractère, c'est la vie. Son regard, c'est la vie. Ses paroles sont la vie. Il est la vie manifestée et révélée. Mais il avait porté quoi? Un scaphandre, un habit, une maison, une tente appelée corps humain. Et puis il tente de raboter. Bon, dans 2 semaines, ta table. Toi, Jésus, je te dis, fais vite ma table. Et puis il souriait. Il souriait. Il te dit quelque chose. Fais attention à celui qui est à côté de toi. Parce que tu ne sais pas qui c'est. Tape-le, dis-lui, voisin. Tape ton voisin. Tape ton voisin. Dis voisin. Tu ne sais pas qui je suis. Parce que regardez, les gens côtoyaient le grand Dieu. Ils ont même souvent dit, mais Dieu même, il était là. Dieu même, vraiment, je souffre même. Il rabotait toujours. Dieu même, et puis il riait. Pourtant, Dieu était quoi? En train de raboter la table qu'ils ont commandée. Je te parle de quelqu'un. Je ne parle pas du Tout-Puissant. Je ne parle du Créateur. Je ne parle du Seigneur. Je ne parle du Maître. Je te parle de lui. Il était là. Il était là. Mais ils n'ont pas su qu'il était là. Vous allez comprendre pourquoi ils n'ont pas su qu'il était là. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ha! 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 Mes enfants, je veux que tu aimes Jésus. Je veux que ton être, ton âme, ton corps, tout ton tout soit amoureux de Jésus. Comment ce grand Dieu, ce grand être a pu se réduire en un pauvre charpentier? Non! Comment il a pu le faire? À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Et à cause de toi. Verset 14. Il dit, elle a habité parmi nous. Oui, elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Elle dit, bon, ces gens, si je les écoute, je vais les tuer tous. Donc, ce n'est pas grave. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette phrase-là, c'est pour plus tard. Verset 15. Jean lui a un témoignage et s'est écrié. C'est là que je suis devenu complètement mélangé. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était quoi avant moi? 3 commandos, dépêchez-vous. 3 commandos, une fille et 2 garçons. Alors, je suis en train de me dire, Seigneur, mais je veux comprendre ce que ça veut dire. Et ce matin, il a ouvert mon esprit. Je pense que j'ai compris. Oh, il n'est pas bien. Enfin, je veux dire, il est dangereux. Mais comment il peut faire ça comme ça? Jean parle, Jean le précurseur parle. Il dit, c'est ce dont j'ai dit. Ce qui vient quoi après moi m'a précédé, car, dans d'autres versions, car il existait avant moi. Bon, le plus grand, mets-toi au milieu, comme ça, moi. Voilà, ça fait des proportions. Regardez comme ça, regardez là-bas. Regardez comme ça. Ça, c'est le point autonomique 0. C'est Jean. Jean parle de lui. Il dit, c'est ce dont je dis, celui qui vient après moi. Donc, il vient après moi, il est ici. D'accord? Maintenant. Mais il dit, celui qui est ici là, en fait, d'arrêter, il est ici. Non, il n'était pas, écoute-moi bien, il n'était pas ici. Hein. Il est ici, et en même temps, il est ici. Il m'a dit, regarde bien le temps. En fait, comme il contrôle le temps. Donc, au moment où Jean avait 6 mois dans le sein de sa maman, lui est encore embryon de sein de Marie. Mais en fait, il était déjà né. Oh, écoutez-moi, je vous parle ce matin. Maman, tu me comprends? Tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit, il était ici dans le temps de Marie. Hein. Donc Jean dit, oh, lui, c'est mon petit frère. J'ai dit, pas mon petit frère. Il était avant moi, hein, mais en fait, il est venu avant moi. Et avant que moi je n'existe là, lui là, il existait déjà. Mais en même temps, il s'est quand même mis derrière. C'est pour ça qu'il est homme et Dieu. En tant qu'homme, il est derrière, mais en tant que Dieu, il est toujours devant. Je dis. Si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu n'es pas normal.
Tiens normal. Je dis. En fait, dans la dimension hypostatique, je peux dire, c'est mon petit frère. La dimension prophétique divine, il dit, c'est le vieux père. C'est le vieux des vieux. C'est vieux. De avant, il est. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Acclame-le. Il contrôle le temps. Maintenant, ça veut dire que il contrôle le passé, il contrôle le présent, il contrôle l'avenir. Lui seul, il contrôle les 3 moments du temps. Le passé, le présent, l'avenir. Si dans ton passé, il y a un problème, il le gère. Dans ton présent, il y a un problème, il le gère. Dans ton avenir, il y a un problème, il le gère. Donc, dis-moi, quel est ton problème ce matin? Il le gère. Si tu as encore des douleurs de ton passé, Jésus-Christ de Nazareth est la solution à ton problème du passé. Si ton problème est présent, il le gère dans le présent. C'est pour ton avenir, ma fille, dors tranquille, il gère l'avenir. Que Dieu vous bénisse.